En pleine trêve internationale, l'actualité olympienne est rythmée par quelques infos mercato qui commencent à sortir alors qu'on est à quasiment 3 mois de l'ouverture et qui nous donnent quelques pistes intéressantes. Dans cette vidéo, on va aussi évoquer les salaires qui ont été révélés par l'équipe ce jeudi, la blessure de Valentin Rongier qui devrait être plus longue que prévu, une tension entre Kokshu et Roger Schmidt du côté de Benfica et on parlera également de l'avenir de Vitinha. De votre côté, pensez-vous que Filip Kostic serait une bonne recrue pour l'OM l'été prochain? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement cette vidéo par un point sur la blessure de Valentin Rongier. Alors qu'on attendait son retour pendant la trêve internationale, la Provence donne des nouvelles inquiétantes en expliquant qu'il serait toujours gêné par une inflammation du tendon rotulien et que son entourage aurait confié au quotidien qu'ils aimeraient le voir jouer au moins un match avant la fin de saison. De son côté, Rongier a eu l'occasion de s'exprimer ce jeudi lors d'une conférence de presse très spéciale puisque c'était 20 enfants du programme bleu et blanc qui ont posé les questions. Questionné sur son retour, il a expliqué que son genou commençait à le laisser tranquille et qu'il sentait que ça allait beaucoup mieux. Le son de cloche est globalement le même que celui de la Provence parce qu'il dit espérer revenir d'ici la fin de saison, preuve que rien n'est encore acté, mais en affirmant qu'il faisait tout pour revenir en faisant ses séances chaque jour. Il a aussi ajouté qu'il n'était pas contre l'idée de terminer sa carrière à Marseille parce qu'il se sent très bien ici, mais en laissant un petit doute planer en n'écartant pas le fait que certaines opportunités difficilement refusables puissent s'offrir à lui. En marge de la double confrontation face à Benfica, la situation est très tendue entre Orkun Kokshu et son coach Roger Schmidt. Le milieu turc a fait une déclaration fracassante sur sa situation au Portugal, lui qui est arrivé en provenance de Feyenoord. En gros, il affirme ne pas avoir pris la meilleure décision pour sa carrière en considérant que la direction et son coach à Benfica lui avaient promis un rôle important, mais il considère que c'est pas vraiment le cas. Il va plus loin en disant, je cite, « J'ai fait des grands matchs contre lui aux Pays-Bas alors je pensais qu'il saurait quoi faire de mes qualités », une décla vraiment fracassante qui va lui coûter cher parce que Roger Schmidt a décidé de l'écarter pour le match contre Casapia. Le coach de Benfica s'est exprimé à la fin du match en expliquant qu'en faisant une déclaration comme celle qu'il a faite, il ne pouvait pas faire partie de l'équipe, qu'ils allaient maintenant avoir une discussion pour expliquer aux joueurs qu'il avait fait quelque chose de très négatif pour le club et surtout pour lui-même. C'est une décla difficilement compréhensible parce qu'il cumule 28 titularisations cette saison avec du temps de jeu en Champions League notamment, même s'il a très peu joué sur les 3 derniers matchs d'Europa, et c'est surtout une tension dont se serait bien passé Benfica dans un moment charnière pour leur saison à de nombreux points de vue. On a aussi eu une petite info intéressante concernant Quentin Merlin. La Provence explique qu'il travaille beaucoup pour gommer ses défauts en faisant beaucoup de séances vidéo pour décortiquer le moindre de ses gestes et progresser notamment défensivement, puisque c'est son principal axe de progression alors que ses qualités offensives sont très intéressantes. Le quotidien ajoute aussi que Jérémy Morel lui donne beaucoup de conseils, lui qui est très proche de l'agent de Quentin Merlin. On enchaîne avec une petite analyse des salaires révélés par l'équipe dans leur édition du jour. Ils expliquent que le salaire moyen mensuel brut est de 261 000 € au sein de l'effectif olympien. Concernant le top 10, Aubameyang toucherait le plus gros salaire avec 650 000 € par mois. Kondogbia, Veretout et Joaquin Correa se partageraient la deuxième place avec respectivement 450 000 € mensuels. C'est pas hyper surprenant pour Kondogbia et Veretout, mais ça l'est beaucoup plus pour Joaquin Correa, même si on va prendre quelques pincettes quand même, puisqu'il est prêté par l'Inter et on imagine que pour l'instant il y a quand même une prise en charge du salaire tant que l'option d'achat n'a pas été levée. Quoi qu'il en soit, ce sera un salaire important pour un joueur qui ne joue jamais et qui n'a quasiment rien montré quand il avait l'occasion de le faire. En 5ème, Ismail Assar serait aux alentours de 390 000 € par mois, ça peut s'expliquer par le salaire niveau Première Ligue qu'il avait à Watford au moment où il a signé. En 6ème, on a Jonathan Klaus et Valentin Rongier à 330 000 € mensuels. En 8ème, c'est Chancel Bemba avec 320 000 €, ce que je trouve pas vraiment excessif au regard de son expérience et de ce qu'il nous apporte défensivement. Paolo Lopez est lui 9ème avec 280 000 € et Amin Harit ferme le top 10 avec 275 000 € mensuels. Bien sûr, tout ça c'est à prendre avec des pincettes parce que les clubs démentent souvent les chiffres qui sont sortis. Il y a beaucoup d'infos contraires à ce niveau-là et c'est difficile d'y voir clair. Cela dit, les estimations doivent pas être non plus totalement aux antipodes de la vérité, donc ça donne au moins un petit peu de crédit au classement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la grille salariale dévoilée par l'équipe, quels salaires vous paraissent justifiés, vous paraissent logiques, et quels salaires vous paraissent à l'inverse totalement disproportionnés. On enchaîne sur les infos mercato qui sont sorties ces dernières heures, en commençant par une rumeur qui nous vient d'Italie. La Gazzetta dello Sport explique qu'Igor Tudor préparerait déjà le mercato estival de la Lazio alors qu'il vient tout juste d'être nommé à la tête de l'équipe. Apparemment, il penserait à faire venir Valentin Rongier et Chancel Bemba lors du prochain mercato estival. Une information qui semble surtout ressembler à une déduction parce que Rongier et Bemba étaient des joueurs clés au moment où il entraînait l'OM. En plus, il vient tout juste d'arriver à la Lazio et je serais surpris qu'il soit déjà impliqué sur le prochain mercato, à un moment où l'objectif est surtout de rencontrer les joueurs pour des premiers contacts, de prendre ses quartiers et surtout de trouver la bonne formule pour la fin de saison. Cela dit, ce serait pas surprenant qu'il soit intéressé par les profils de Rongier et Bemba qu'il aimait
beaucoup quand il était à Marseille parce qu'ils étaient totalement indiscutables, mais l'info ressemble plus à une déduction d'après moi. Dans le sens des arrivées maintenant, le Daily Mail relance la piste qui mène à Tosin Adarabioyo. Le défenseur central de Fulham intéressait déjà la direction marseillaise par le passé. C'est un profil qui plaît particulièrement à Pablo Longoria et apparemment cet intérêt serait toujours d'actualité. Adarabioyo sera en fin de contrat au mois de juin et d'après le Daily Mail, l'OM ferait toujours partie des prétendants, aux côtés de clubs comme Liverpool, Milan ou encore Tottenham. Le journaliste Nizar Kinzela explique malgré tout que Fulham compte lui proposer un nouveau contrat pour éviter un départ libre mais à voir si le joueur acceptera. Pour présenter rapidement son profil, c'est un défenseur central qui a des qualités athlétiques, qui est plutôt bon dans l'anticipation, plutôt rapide aussi, un profil intéressant qui sera potentiellement libre et qui fait partie des joueurs ciblés par la direction depuis un petit moment maintenant, mais comme on a pu le voir, il y a de gros prétendants qui sont sur le coup. Pour autant, on sera certainement attentif sur les différentes pistes en défense centrale lors du mercato d'été 2024 si Leonardo Balerdi quittait le club. On parle beaucoup de la possibilité d'un départ parce qu'il fait une très bonne saison, c'est un joueur qui a la cote sur le marché, qui peut permettre au club de récupérer un beau chèque, mais comme on le dit souvent, derrière faudra le remplacer et ce sera pas forcément simple. Foot Mercato expliquait récemment que la direction s'était opposée à son départ cet hiver en refusant notamment 2 offres de clubs de Serie A lors du mercato hivernal. Lors de la conférence de presse où les questions étaient posées par des enfants, Balerdi a eu l'occasion de s'exprimer sur son avenir en affirmant, tout comme Rongier, qu'il se sentait très bien au club, qu'il profitait du moment présent en n'écartant pas la possibilité de rester à court terme comme à moyen terme, mais que ça dépendra des opportunités et des offres qui arriveront sur la table. On a aussi entendu parler de la piste Filip Kostic, une information qui nous vient de Tuttosport en Italie. Apparemment l'OM ferait partie des prétendants pour l'ailier serbe et le dossier pourrait être facilité par les bonnes relations entre la direction marseillaise et son agent Alessandro Lucci, mais aussi avec la direction de la Juventus. Kostic avait été très intéressant à son arrivée à la Juventus après avoir explosé à Francfort, mais cette saison c'est plus compliqué avec 4 assists et aucun but au compteur. Cet été il lui restera 2 ans de contrat à Turin et actuellement Transfermarkt l'évalue à titre indicatif autour de 9 millions d'euros, son salaire se situerait lui autour de 2,7 millions annuels. A voir si la piste ira plus loin, mais c'est un joueur intéressant notamment par sa qualité de passe, bon centreur et capable d'être décisif comme il l'a montré à Francfort et la saison dernière avec la Juve. On termine cet épisode par un focus sur l'avenir de Vitinha. Comme vous le savez, les débuts ont été timides avec le Genoa parce qu'il avait très peu joué sur les 5 premiers matchs qu'il pouvait disputer, en étant barré par le duo Retegui-Gudmundsson qui fonctionne plutôt bien. Par la suite, il a joué quasiment une demi-heure face à l'Inter avec un but refusé pour hors-jeu, une mi-temps face à Monza pour inscrire son premier but avec une belle frappe entrée de surface, et pour le dernier match avant la trêve, il a joué tout le match en étant aligné aux côtés de Gudmundsson et Retegui. Il a eu l'occasion de s'exprimer pour le média Il Secolo, il explique se sentir bien à Gênes et être très content de la confiance que le club lui témoigne. Il veut leur rendre l'appareil en étant performant sur les matchs qu'il reste à disputer. Il sous-entend aussi qu'il aimerait rester là-bas à la fin de la saison, mais que ça ne dépend pas que de lui, puisque des discussions sont prévues entre les deux clubs quand la saison aura pris fin. Marco Ottolino, le directeur sportif du Genoa, s'est aussi exprimé en disant qu'il était très content de Vitinha, par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain, par son investissement aussi, et globalement il n'écarte pas la possibilité de le conserver à la fin de la saison. Mais comme on l'a dit plus tôt, il y aura des discussions parce que j'ai du mal à imaginer que le Genoa puisse payer 25 millions d'euros pour le conserver, et j'imagine qu'ils tenteront de faire baisser la note en négociant avec la direction de l'OM. En tout cas ça se passe mieux pour lui, il semble avoir repris un peu de confiance donc c'est positif. On reparlera de lui certainement vers début avril pour le 4ème épisode de Focus sur les prêtés, en espérant qu'il aura encore marqué des points aux yeux de Gilardino d'ici là. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode d'ActuOM, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça permet de soutenir la chaîne et aussi à la vidéo d'être mieux référencée, alors merci à ceux qui y pensent. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Vitinha dans les commentaires. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.